Maintenant que vous avez vu quels sont les objectifs de la nomenclature en chimie organique, nous allons voir à travers cette audio-vidéo les règles de base que vous devez retenir, mais surtout comprendre. Et pour les retenir, il n'y a qu'une seule manière, c'est de vous entraîner à donner des noms à des composés organiques simples. La première règle, dès qu'on nous parle de donner un nom à un composé organique, la première des choses qu'on voit, quelle est la chaîne principale, c'est-à-dire quel est le nom de base que va prendre cette molécule. C'est très simple, pour connaître la chaîne principale, il faut aller chercher dans la molécule la chaîne qui contient le plus de carbone possible. Donc, si vous regardez cette molécule, si on regarde les carbones qui sont écrits de manière linéaire, c'est-à-dire en ligne ici, là il faut faire attention, il n'y a que 6 carbones. Par contre, si on va chercher un petit peu plus loin, on s'aperçoit que si on regarde cette chaîne ici, il y a 7 carbones. Donc finalement, la chaîne principale aura 7 carbones. Et comme on a vu la dernière fois, 1 carbone méthane, 2 éthane, 3 propane, butane, 5 pentane, 6 hexane et 7 heptane. Donc celui-ci aura comme nom principal, le nom de la chaîne principale sera l'heptane. La deuxième règle, il arrive que parfois, vous allez chercher le nombre de carbone, le plus de carbone possible dans une molécule organique et vous vous apercevez qu'il y a plusieurs chaînes qui possèdent le même nombre de carbone. Ce cas-là, dans les règles de nomenclature, s'appelle une ambiguïté. Qu'est-ce que c'est qu'une ambiguïté? Ça veut dire que vous êtes devant un cas où il faut faire un choix, soit l'un, soit l'autre. Eh bien, dans le cas où vous avez deux chaînes de même longueur, il faut choisir la chaîne qui a le plus de ramifications. On va voir ça à travers un exemple. Si vous prenez cette molécule, il y a 7 carbones dans cette chaîne. Et combien il y a de ramifications? Voilà, il y a une ramification, c'est-à-dire la chaîne principale serait celle-ci, et dessus serait greffée une ramification, deuxième ramification, troisième ramification. C'est-à-dire que là, vous avez une chaîne avec 7 carbones et 3 ramifications. Si vous prenez cette chaîne-là, vous allez voir que donc vous avez le même nombre de carbones, toujours 7 carbones, mais dans cette chaîne rouge, vous avez une ramification ici, une deuxième là. Donc la chaîne que j'ai marquée en rouge ici, il n'y aura que 2 ramifications. Donc finalement, pour faire le choix, quelle est celle que je vais prendre? Je vais prendre celle où il y a le plus de ramifications possible, c'est-à-dire la chaîne écrite en bleu sur cette diapositive. Règle numéro 3. Vous allez voir que cette règle, elle peut paraître difficile à comprendre, mais à travers des exemples, cette règle est aussi simple que celle qu'on a vue précédemment. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette règle? C'est au niveau de la numérotation de la chaîne principale. Vous savez que quand on a une chaîne principale, comme il y a des ramifications sur cette chaîne, on doit savoir quel est le numéro du carbone qui porte la ramification. Et le numéro du carbone qui porte la ramification, on l'appelle l'indice. D'accord? Donc, cette règle nous dit que pour numéroter cette chaîne, il faut la numéroter à partir de l'extrémité la plus proche des ramifications. C'est-à-dire que la première ramification doit être le plus proche possible de l'extrémité de la chaîne principale. Cette numérotation
comment on l'a choisi? Parce que quand vous avez une molécule linéaire, pour l'instant on regarde que les molécules qui sont linéaires. Une molécule linéaire, vous avez deux possibilités de les numéroter, soit à partir d'une extrémité, soit à partir de l'autre. Et maintenant, pourquoi choisir une extrémité plus qu'une autre? La règle nous le dit, la numérotation est choisie de façon à obtenir ce qu'on appelle l'ensemble de plus bas indices. Et qu'est-ce que c'est que cet ensemble de plus bas indices? Cet ensemble, c'est celui qui comporte l'indice le plus bas dès qu'apparaît la première différence. Ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, ça peut paraître difficile, mais c'est très simple et c'est pas du tout compliqué. On prend un exemple. Donc là, vous avez une chaîne avec 7 carbones, donc le nom principal, ça sera un heptane. Quand je numérote à partir de cette extrémité-là, vous voyez que j'ai une ramification sur le carbone numéro 4, une deuxième ramification sur le carbone numéro 5. Donc avec cette numérotation à partir de cette extrémité-là, ce que j'appelle l'ensemble d'indices, c'est 4, 5. C'est-à-dire, là, l'ensemble d'indices, il faut toujours l'écrire de manière croissante, du plus petit vers le plus grand. Et je note que c'est le carbone numéro 4 et le carbone numéro 5 qui vont porter ces ramifications. Si je numérote maintenant, au lieu de numéroter à partir de cette extrémité, la deuxième façon, c'est de pouvoir numéroter à partir de cette autre extrémité. Et si je numérote à partir de cette extrémité-là, vous allez voir que la première ramification, il est sur le carbone numéro 3 et la deuxième ramification, il est sur le carbone numéro 4. Le deuxième ensemble d'indices, c'est 3, 4. Et qu'est-ce qu'il nous dit la règle, tout simplement? Quand je suis capable d'écrire ça, je mets 4, 5, le premier ensemble d'indices, le deuxième ensemble d'indices, c'est 3, 4, et je compare le premier avec le premier. Et il faut s'arrêter à la première différence. Ici, 3, là, c'est 4. Est-ce que je vais continuer plus loin pour savoir quel est le plus petit? Non, je m'arrête là. 3 plus petit que 4, donc finalement, c'est le deuxième ensemble d'indices qui l'emporte. Donc, je vais numéroter cette chaîne à partir de cette extrémité-là et non pas à partir de cette autre extrémité. Règle numéro 4. Lorsque les indices de numérotation sont les mêmes dans les deux sens, on donne l'indice le plus petit au premier nommé. Donc, les ramifications, qu'est-ce que c'est les ramifications? Ce sont les radicaux. Vous avez un méthyle, un éthyle, isopropyle, N-propyle, etc. Si vous avez des deux côtés de la numérotation des deux extrémités les mêmes indices, d'accord? Dans ce cas-là, il faut donner l'indice le plus petit à la ramification qui arrive au premier par ordre alphabétique. Imaginez que par exemple, vous avez comme ensemble d'indices 3, 4. 3, 4, mais vous avez éthyle et méthyle. E et M. Quel est par ordre alphabétique le premier que je vais nommer? Évidemment, c'est le E avant le M. Donc à ce moment-là, je vais donner à l'éthyle l'indice le plus petit. Règle numéro 5. On range les substitutions par ordre alphabétique avant le nom de l'hydrocarbure. Vous savez que, donc par exemple, j'ai un méthyle qui se trouve en 3. À ce moment-là, je vais mettre 3-méthyle. D'accord? Donc, les substituants, on range les substituants par ordre alphabétique avant le nom de l'hydrocarbure. Et chaque substituant, on va le précéder, c'est-à-dire juste avant, c'est ce que je viens de dire, par le numéro du carbone qui le porte. Et je vous avais dit, quand on parle du radical méthyle, on écrit le radical méthyle avec un E à la fin. Mais par contre, quand vous écrivez, par exemple, que le radical méthyle se trouve sur le carbone 4 ou 3, vous mettez 3-méthyle, mais sans le E à la fin.
la règle numéro 6, imaginez que comme radicaux, vous avez maintenant, au lieu de 1 méthyle, vous avez 2 méthyles. Comment vous allez le nommer? Vous allez le nommer par diméthyle. S'il y en a 3, c'est triméthyle. S'il y en a 4, c'est tétraméthyle. Voilà la règle numéro 6. Pour un même substituant qui se répète plusieurs fois, on fait précéder le nom du substituant par un préfixe multiplicatif di, tri, tétra. Pour d'autres substituants, on rajoute, vous savez qu'il y a le N. Quand un radical est linéaire, par exemple le propyle, parce que dans propyle, il y a propyle et isopropyle, donc on met N-propyle pour quand le radical est linéaire, et isopropyle quand il est ramifié. Donc, on peut rajouter d'autres substituants qui sont sec, terte, iso ou néo. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que pour tous ces préfixes ne sont pas pris en compte lors de l'ordre alphabétique. Par exemple, quand vous dites diméthyle, ce n'est pas le D qu'il faut prendre comme première lettre dans l'ordre alphabétique. Ces préfixes multiplicatifs ne comptent pas. Donc, il faut aller vers M. Diméthyle, donc il faut prendre dans l'ordre alphabétique la lettre M et non pas la lettre D. Les seuls parmi tous ceux écrits ici qui sont pris en compte dès la première lettre, c'est iso et néo. Néo, vous n'allez pas beaucoup le voir, vous allez voir essentiellement iso. Donc c'est pour cela, rappelez-vous que donc, si vous faites isopropyle, c'est le I qu'il faut prendre en compte comme lettre dans l'ordre alphabétique. Voilà, donc dans la prochaine audio, nous allons mettre en application toutes ces règles-là et rassurez-vous, lors des travaux dirigés, il y aura suffisamment d'exercices concernant la nomenclature que vous puissiez vous entraîner. N'oubliez pas qu'il y a également dans la série des travaux dirigés que vous allez avoir une auto-évaluation dans laquelle vous avez aussi d'autres exercices sur la nomenclature. Les exercices sur la nomenclature ne sont pas très compliqués et on est conscient d'une seule chose, c'est que la nomenclature a son importance dans la chimie organique, mais ce n'est pas la chose la plus importante.